Des hélicoptères de combat ciblent les forces ukrainiennes près de Koursk. Des missiles, des manœuvres audacieuses et des affrontements stratégiques. La région frontalière de Koursk est devenue, une fois de plus, le théâtre d'un épisode marquant dans le conflit russo-ukrainien. Ce sont des hélicoptères Mi-28NM, surnommés les « chasseurs de nuit », qui ont été au cœur de cette opération. Leur cible, des véhicules blindés et des positions des forces armées ukrainiennes, selon des informations diffusées par le ministère russe de la Défense. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner et partager pour ne rien manquer des développements de cette crise majeure. D'après le rapport, ces hélicoptères appartiennent à un groupe tactique mixte opérant dans la région frontalière. Ils ont lancé une salve de missiles guidés depuis les airs, infligeant des dégâts significatifs à l'équipement militaire adverse et désorganisant ses effectifs. À cela s'ajoute une précision millimétrée. Les missiles ont atteint leur cible confirmée par un observateur avancé. L'attaque ne s'est pas arrêtée là. Pour échapper aux contre-mesures ennemies, les pilotes des Mi-28NM ont immédiatement entrepris des manœuvres antimissiles, volant à très basse altitude. Ces actions leur ont permis de déjouer les systèmes de défense ukrainiens, grâce notamment au déploiement de pièges thermiques sophistiqués. Ces dispositifs créent de fausses signatures de chaleur, détournant ainsi les missiles guidés par infrarouge. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de Koursk, d'autres frappes ont eu lieu dans la région de Kherson. Là, des drones de reconnaissance FPV ont pris pour cible des troupes ukrainiennes, perturbant leur rotation sur la rive droite du Dnipr. Ces frappes coordonnées démontrent une montée en puissance des moyens technologiques déployés dans ce conflit. L'impact sur le terrain reste difficile à évaluer précisément, mais les images publiées et les rapports des autorités russes suggèrent une destruction importante des équipements ukrainiens. Ces développements s'inscrivent dans un contexte de tension accrue le long des zones frontalières, où chaque camp cherche à maintenir un avantage stratégique. Alors que les échanges d'artillerie et les frappes aériennes se multiplient, la région frontalière de Koursk devient un point névralgique, illustrant l'intensité et la complexité croissante de ce conflit. Une question demeure. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller ?